Bonjour la team, c'est Sarah fois les économies. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour vider toutes les enveloppes et calculer les économies réalisées sur le mois de novembre. Voilà. Alors, donc sur mon petit classeur, on va dire, du moment portefeuille, hein, pour tous les jours. Donc cette enveloppe là, alors je l'ai mise dans ce classeur parce que bon, on est bientôt Noël et du coup je m'en sers régulièrement, mais je vais pas le vider parce que Noël n'est pas passé. Courses, donc j'ai déjà vidé mes enveloppes de courses et de loisirs culture les semaines précédentes, donc courant du mois de novembre, et j'ai mis donc toutes les économies réalisées dans cette grande pochette. Donc on va continuer et on fera le calcul tout à l'heure de savoir combien on a économisé. Donc semaine 47, c'est ça, 48, 47, semaine 47, c'est ça. Donc, semaine 48, pardon, semaine 48, donc 5e semaine de novembre. Donc, j'ai réalisé 25,35 € d'économie sur mon panier de courses de 150 €. Donc, reste 25,35 €. Ok. Loisirs culture. Alors avec mon fils, nous avons fait réaliser des petits, vous avez vu la vidéo peut-être, j'espère que ça vous a plu, des petits casse-noisettes de Noël décorés. Donc on a acheté cette activité donc chez Action, c'était vraiment pas cher, donc je vous conseille d'y aller. Je suis retournée chez Action hier et il y en avait presque plus, parce que je pense que ça a beaucoup plus toutes les familles, les enfants, les activités un petit peu comme ça, culture, artistique de Noël, c'est sympa pendant les week-ends de l'Avent. Alors moi j'ai acheté aussi des boules de Noël à décorer, petite maison à construire, une maison de Noël. On l'a pas encore fait, on va le réaliser peut-être demain, parce que demain l'école de mon fils est fermée, parce que les profs sont en formation toute la journée. Donc du coup on va s'occuper comme on peut, et certainement avec ces activités là. Voilà. Et donc du coup j'ai dépensé 19 € chez Action, et donc il nous reste 21 €. 10, on va faire le calcul après, mais là j'avais déjà calculé 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est bon. Donc ça, ce sont les économies. Alors je vais juste d'abord calculer avec vous les économies du mois concernant les courses et la culture. Donc ça, ce sont vraiment les enveloppes qui restent avec moi, que je renouvelle toutes les semaines. Donc du coup c'est 150 € par semaine pour les courses et 40 € pour le loisir culture. Alors donc ça, tac, tac, on va voir après. Donc du coup ça fait 2, 4, 6, 8, 10, donc 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je ne sais pas bien rajouter. J'ai mis que c'est très dessus. Hop, hop, voilà. Tac, tac, tac. Donc, 200 € d'économie. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Donc ça fait 300 €. 300 €. 300 €. Alors 10, 20, 25. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 35. Donc ça, je vais enlever. 30. 2, 4, 6, 8, 10. 40.
5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7 et 10 centimes de contre après. Donc j'étais à 10, 20, 30, 40, 47, 52 euros. 52. 52, donc ça fait 352 et 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, donc ça fait 45, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 60. Donc 360 centimes. Donc ça fait 352 euros et 60 centimes. Donc d'économie réalisée sur en total 190 fois 5 sur 950 euros. Donc sur 950 euros donc entre les courses et la culture. Si on enlève moins 352,60, on a dépensé 597,40 euros, donc entre la nourriture et la culture, sur 5 semaines. Donc moi je trouve que c'est super génial. On a fait des belles économies, vraiment. Pour moi les enveloppes c'est un cadre, c'est une envie d'économiser que je n'avais pas avant et je trouve ça vraiment génial. Donc moi je vais continuer pour ma part. J'espère que ça va vous donner envie parce qu'en ce moment c'est compliqué avec l'inflation, on a toujours de plus en plus d'impôts, enfin, tout devient de plus en plus cher et c'est vrai que de pouvoir faire autant d'économies c'est magique. Voilà, donc ça c'était pour les dépenses de nourriture et de culture. Donc je vais le mettre de côté. Hop. Hop là. Voilà. Ensuite, donc on continue sur les économies des enveloppes mensuelles maintenant. Si je l'ai pas, c'est pas grave, je ne pas. Donc shopping Sarah, j'ai dépensé un petit peu, je suis allée chez Etam et Decathlon ce mois-ci. Donc j'avais en budget global 95 euros pour le mois et il me reste 52 euros 2 centimes. Donc c'est vraiment, c'est pas mal comme économie, moi je trouve quand même. Pas beaucoup dépensé. Donc ça c'est cool. Hop, donc reste 52 centimes. Voilà. Hop, on va séparer. Ensuite, beauté pharmacie. Donc coiffeur, ongles, etc. Donc j'avais un budget global de 180 euros. Et me reste 156,02 euros. Pareil, hein, c'est par rapport à ce que je dépensais en pharmacie auparavant. C'est magique, toujours. Moi, vraiment, dans ma région, je dirais, je suis espantée. Mais c'est vraiment ça. Pourquoi il n'y a pas de truc? Il est chelou ça, ce billet, non? Ouais, il est bizarre. Hein. Oh, j'espère qu'on m'a pas donné un fou. Je sais pas. Moi, j'espère. Hein, parce que moi, j'aime pas ça. Oh, ce sont pas les mêmes. C'est bizarre, hein, non? Bon, je sais pas. Bon, on verra. Voilà. Tac. Ouais, c'est bizarre. Hein. On verra. Bon. Ensuite, donc ça c'était la pharmacie et tout ce qui est beauté, hygiène. Sport, donc je suis toujours pas avec ma souci de santé, c'est compliqué, donc toujours pas fait de sport. Enfin, un peu à la maison, mais vite fait quoi. Voilà, c'est pas grave, ça reviendra. Ensuite, autre. Donc il me reste
Parce que du coup, oui, pour l'autre activité de Noël, sur par exemple le casse-noisette, je l'ai pas pris sur le budget autre, j'ai pris sur le budget Noël. En fait, cette enveloppe, parce que j'ai commencé, donc moi, les enveloppes budget très tard, j'ai commencé mi-octobre, donc il y a un mois et demi. Et donc du coup, j'avais déjà prévu un budget pour les cadeaux de Noël, mais c'était pas d'enveloppe, du coup c'est sur mon compte en banque, comme ça j'ai pu commencer j'ai déjà commencé à faire les cadeaux. Mais ce budget-ci, du coup, ça me permet d'acheter, des chocolats de Noël, d'acheter, du coup on a acheté des casse-noisettes et des petites, activités d'art plastique à réaliser avec Arthur. On a été au marché de Noël. Qu'est-ce qu'on a acheté? Oui, Arthur, enfin, après l'école, Arthur a eu un spectacle à l'école, donc ils font tous de la chorale dans son école, donc du coup ils ont chanté. Et en sortant de l'école, nous sommes allés sur le marché de Noël. Il a voulu comment ça s'appelle? Spécialité canadienne, avec des frites et de la sauce et du fromage fondu. Je sais plus comment ça s'appelle, voilà, c'est parti, ça reviendra plus tard. Mais il s'est régalé avec ça. Et puis on a pris 2 vins chauds qui pour moi étaient trop sucrés et alcoolisés, donc je l'ai pas fini. Mon conjoint s'est régalé. Du coup, oui, bon, c'est normal, ils profitent parce que du marché de Noël, c'est court, c'est condensé, donc il faut qu'ils fassent leur beurre, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que pour une barquette de frites et de vin chaud, je trouve que 15,50 € c'est un peu cher, hein. Voilà, on s'est fait plaisir, j'ai fait plein d'économies sur beaucoup d'autres budgets, donc puis cette enveloppe là du coup me permet de faire ça. J'ai pas encore fait, mais j'ai tous les tickets. Je sais pas, voilà. Ça nous permet de nous faire plaisir, du coup, voilà, sur des petits trucs comme ça, assez sympa pour Noël. Et du coup, voilà, cette enveloppe me sert à ça. Et du coup, pardon, je me dis beaucoup du coup, ça m'a permis de ne pas toucher donc à mon enveloppe autre. Et du coup, il me reste 13,56 € sur 30 €. Donc, c'est pas mal. Tout sympa. Ok. Ensuite, restaurant Uber Eats, 80 €. Donc, c'est mon enveloppe. Mon conjoint m'invite pas souvent au restaurant. Mais là, il m'a invité au restaurant. J'étais très 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 surprise d'ailleurs. J'étais ravie. Nous sommes allés chez Decathlon un soir après le travail. Et en fait, il était l'heure du dîner. Et il m'a invité donc au comptoir du Malte. Donc c'est sympa. Pour ma part, moi j'ai pas de... Enfin, je l'ai pas invité, moi, je prépare à manger tous les jours, donc c'est déjà super chouette. Mais je l'invite souvent, mais là, on n'a pas eu l'occasion ce mois-ci. J'ai dépensé 3 € dans mon enveloppe, donc 3 € sur 80 € pour mon fils qui avait envie d'une autre spécialité canadienne. En tout cas, c'est dans un fast-food. Ah, du coup, j'ai perdu le nom. Ça va m'embêter, c'est pas grave. Donc, spécialité canadienne avec des frites, de la sauce et du fromage. Je sais plus comment ça... Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ça m'a coûté 3 €. Et donc, il me reste 77 €. Hop. Le ticket. Tac, tac. Donc, voilà, sur mes enveloppes. Donc, du coup, j'ai tout vidé. Oui, mis à part Noël. Ok. Là, j'ai tout vidé. On passe aux économies. Oui. Comment ça s'appelle? Bon, je sais plus. J'ai perdu le nom. Donc, l'argent de poche de mon fils. Donc ça, je le mets dans ce classeur qui
qui me sert d'épargne, voilà, pardon, pour épargner des petites sommes qui souvent vont être dépensées, hein. Ce sont les épargnes à but de dépenses. Donc, mis à part, donc, enfin si, aussi ça but de dépense, hein, l'argent de poche de mon fils, donc il lui reste 10 € que je vais lui donner donc demain, sur 30 € ce mois-ci parce qu'il y avait 5 semaines et donc Arthur était avec nous 3 semaines sur 5 ce mois-ci, c'était cool. Et donc il a eu, était prévu 30 €, mais j'ai mis le rallonge parce qu'il a eu sa fête, la Saint-Arthur, c'était ce mois-ci. Donc il a des petits cadeaux, puis 5 € à mettre dans son portefeuille en plus, qu'il était content. Voilà. Donc il a eu 35 € ce mois-ci. Ensuite, vacances. Donc au mois de... C'était... il y a eu les vacances donc comment, de Toussaint. Et donc c'était à la fin du mois certainement, au début du mois de décembre, je sais plus. Nous avons fait donc un spa tous les deux, Arthur et moi, et donc nous avons dépensé donc 60 € sur l'enveloppe globale. Donc reste 115 €. Donc ça je vais pas le vider parce que faut que je le remplisse, enfin que je le remplisse, que je le remette à la banque certainement, parce qu'on a le projet de partir donc à la Réunion. Enfin c'est pas le projet, on va partir à la Réunion en février. Et donc là je vais acheter cette semaine les billets d'avion. Nous avons de la chance parce que nous allons être accueillis par ma meilleure amie de la fac. Et du coup, elle va nous présenter, nous faire visiter cette superbe île. Et donc, du coup, ça minimise aussi les frais, hein. C'est super gentil d'ailleurs. Donc voilà, donc ça, je vais le remettre sur mon compte en banque. Ce mois-ci, enfin les prochains mois, je vais faire des économies, enfin prévoir de l'argent pour les vacances. Donc, ça sera sur mon compte plutôt parce que ce sera plus facile si je dois acheter, si je dois payer des excursions, etc. Donc voilà. Ou peut-être que je vais faire les deux en parallèle, faire des plus grosses sommes sur mon compte et puis des petites pour les vacances de décembre qui vont arriver aussi, pour pouvoir faire des petites activités, donc pourquoi pas? On verra, voilà. Donc Arthur, sortie scolaire, voyage de fin d'année, donc 25 € par mois. Donc voilà, on a eu le détail des prochains paiements cette semaine. Donc Arthur part au Puy du Fou, mois de mai-juin. 2024 avec sa classe, et donc le voyage va nous coûter à peu près, parce que c'est un peu encore à peu près aux alentours de 300 €. Donc du coup ça sera 150 € pour son papa, 150 € pour moi, et donc c'est pour ça que du coup je mets ces petites sommes de côté tous les mois. Donc nous sommes déjà à 40 €, mais pareil, je pense que du coup je vais prendre un compte, je vais adhérer à un compte Boursorama en dématérialisé, donc en ligne, parce que finalement il y a des petites sommes que je vais payer, enfin il y a des sommes que je vais payer par carte, mais je veux quand même garder cet esprit d'enveloppe. Donc je vais pouvoir gérer par des sous-comptes qui me faciliteront la donne et mon organisation. Donc voilà. Ensuite, mais je vais peut-être garder cette petite enveloppe-ci avec des plus petites sommes pour qu'il ait de l'argent de poche et pour s'acheter des petits souvenirs sur place. Ensuite, anniversaire, donc 25 €. Là, j'ai commencé donc ce mois-ci, 25 €. Fonds de secours, donc j'ai commencé le 1er, donc mi-octobre, j'avais mis 40 € déjà, donc je suis à 80 €. Voiture, le 1er mois, j'ai dû changer 2 valves, donc du coup 100 € qui sont partis, et là j'ai remis 70 €. EDF, donc là j'ai 30 € que je vais sortir pour le mettre sur, parce que j'ai créé une autre petite un défi EDF, donc voilà, et c'est tout.
Voilà, et c'est déjà pas mal. Donc, si on compte les économies donc mensuelles, les sommes mensuelles, nous sommes à, alors, les 20, les 50, les 50, les 10, 5, 50, 50, on m'a dit donc, ça va être cool. Alors, nous sommes à 50, 100, 200, oh, celui-là il me plaît pas, 300, 100, 100, 200, 300, ah, il me plaît pas la vie là, hop, 300, 300, 350, 360, 370, 370, 2, 4, 6, 8, 10, donc 280, 2, 4, 6, 281, 281, 2, 4, 6, 7, 7 et 6 centimes. Donc 77, 76. Ça, ouais. C'est ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, ah oui d'accord, 7, 8, donc c'est 8, je m'embrouille là, ah 300, ça va aller, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, donc 370, 372, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 378, 378, 2, 4, 6, 7 et 76 centimes. Voilà. Donc, nous sommes à... Donc, nous avons économisé pour, sur les sommes, les petites sommes mensuelles, 378 € et 76 centimes, ce qui nous fait donc en termes d'économie, petites économies sur les dépenses mensuelles du mois, donc 352 € 60 plus 378 € 76, ce qui nous fait une économie de 731 € 36. Franchement, c'est super. C'est génial. Je suis trop contente. Donc, impeccable. Vraiment, je suis ravie. Eh bien, oui, et puis je vous avais pas montré, mais j'avais fait quand même mon petit suivi, toujours comme je vous dis, c'est toujours un peu brouillon, mais mon budget planeur arrive. Là, pour ce mois-ci, je vais, dans une autre prochaine vidéo que je vais faire aujourd'hui ou demain, je vais vous faire mon budget de décembre sur mon nouveau, le mien, celui que j'ai créé, budget planeur. Donc là, j'ai terminé mon suivi sur le suivi de Blush Budget, qui est super aussi, vraiment bien, puis elle est vraiment toute gentille cette petite dame. Donc voilà, j'avais déjà fait le suivi en amont pour aller plus vite. Donc super, économie de 731 € 36, que je vais m'empresser de faire une deuxième vidéo, donc pour les mettre pour les intégrer dans mes défis et mes épargnes. Et puis après, je vais filer à la banque pour le mettre dans mon coffre-fort. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre attention. Et puis je vous dis à très vite. Salut!